Bonjour à tous et à toutes. Voici le cours de gisements renouvelables et notions météorologiques destiné aux étudiants de Master 1 énergie renouvelable. Nous allons dans cette présentation se focaliser sur le premier chapitre et dans d'autres vidéos, nous allons terminer les autres chapitres. Les compétences visées par ce cours, c'est d'acquérir une bonne connaissance des aspects scientifiques et techniques d'évaluation du potentiel des énergies renouvelables. C'est aussi se familiariser avec les outils utilisés pour évaluer les ressources énergétiques. Comme j'ai dit tout à l'heure, dans cette présentation, nous allons donner les caractéristiques de la conversion électrique solaire, qui est le chapitre 1. Ici, nous allons aborder la technologie des cellules et modules photovoltaïques et la technologie des systèmes photovoltaïques. Une énergie est dite renouvelable lorsqu'elle provient de sources que la nature renouvelle en permanence, par opposition à une énergie non renouvelable dont les stocks s'épuisent. Les énergies renouvelables proviennent de deux grandes sources, le soleil et la terre. L'effet photovoltaïque. Le terme photovoltaïque se compose de deux mots grecs, photo qui signifie lumière et Volta, qui est le nom du physicien Alessandro Volta, qui a inventé la pile électrochimique en 1800. L'effet photovoltaïque, c'est la conversion directe de l'énergie solaire en électricité. On passe aux cellules photovoltaïques. La structure d'une cellule photovoltaïque, elle est composée de plusieurs couches. Nous avons en bleu, c'est du verre. Ici, c'est un revêtement anti-réflexion. Nous avons là une grille conductrice. En jaune, c'est une couche semi-conductrice dopée N, c'est-à-dire dopée négativement. Et en bleu, nous avons une couche semi-conductrice dopée positivement. Et entre ces deux, en rouge, le trait rouge qui est la jonction PN, qui est justement très utile dans bien sûr l'effet photovoltaïque. Et là en gris, on a la couche conductrice en métal. Le principe de fonctionnement d'une cellule PV. Le principe de fonctionnement d'une cellule PV est tel que un photon lumineux va heurter cette cellule. Donc, quand il arrivera à la jonction ici PN, qu'est-ce qui va se passer? Si l'énergie du photon est assez grande, les électrons vont passer de la couche de valence à la couche de conduction. Donc, la place de l'électron, on aura un trou. Et là, on aura beaucoup de paires électrons-trous. Donc, les électrons de cette couche vont joindre les trous de l'autre couche à travers un circuit externe. Et c'est là qu'il y aura production d'un courant électrique. La technologie des cellules photovoltaïques, nous avons plusieurs technologies. Là, je cite les technologies qui utilisent le silicium. On a la cellule au silicium amorphe, la cellule au silicium monocristallin, la cellule au silicium polycristallin. Il existe d'autres technologies. Nous avons la technologie des couches minces. Ici, le découpage des plaques dans les blocs silicium génère environ 30% de pertes. Les chercheurs ont introduit une approche par couche mince d'une épaisseur de 2 microns déposée sur un substrat de verre ou de support souple. Empilée, elle permet d'exploiter les quantités de différents matériaux qui les composent, notamment leur capacité à utiliser chacun une longueur d'onde lumineuse un peu différente. Nous avons aussi beaucoup d'autres technologies. Nous avons le photovoltaïque à concentration. Et on passe là
au module photovoltaïque. Pour obtenir une tension électrique générée qui soit utilisable, on raccorde plusieurs cellules, soit en série pour augmenter la tension, soit en parallèle pour augmenter le courant. L'association des cellules en module permet d'obtenir une tension suffisante, de protéger les cellules et leurs contacts métalliques de l'ambiance extérieure, humidité, etc. et de protéger mécaniquement les cellules des chocs. Les modules photovoltaïques, ils se composent de, là nous avons un cadre de support et un joint d'étanchéité en 1 et 2. Nous avons une plaque de verre extra claire, c'est-à-dire qui favorise la transmission de la lumière. Ici, comme nous voyons, le point 3, nous avons 2 couches d'éthylène acétate de vinyle qu'on appelle EVA, qui enrobent les cellules, assurant leur protection contre les intempéries et l'humidité. Ici en 4, c'est-à-dire vous voyez en 4 de part et d'autre des cellules. En 5, nous avons les cellules et en 6, nous avons une feuille de Tedlar ou éventuellement du verre. C'est la face arrière du module. Ce polymère à haute résistance aux UV et à la haute température assure au module sa résistance mécanique face aux chocs externes. Les technologies des systèmes photovoltaïques, nous allons commencer par les composants d'un système photovoltaïque. Un système photovoltaïque se compose de panneaux photovoltaïques, bien sûr, régulateurs de charge, d'accord, d'une batterie. Le régulateur de charge, c'est-à-dire quand la batterie est totalement pleine, donc elle va cesser de se charger grâce à ce régulateur. Nous avons un convertisseur qui va convertir le courant continu en un courant alternatif. C'est les éléments de base d'un système photovoltaïque. Les systèmes photovoltaïques se répartissent en 2 grandes catégories. Nous avons les installations raccordées au réseau, dont l'électricité produite est injectée dans le réseau collectif, comme nous voyons ici. Voici le réseau. Nous avons les installations autonomes destinées à alimenter un appareil sans fil ou un site isolé non raccordé au secteur. Comme nous pouvons voir dans cette image, nous n'avons pas de secteur ou bien de réseau. Il y a des systèmes hybrides. Ces systèmes hybrides, leur particularité, c'est d'utiliser 2 énergies renouvelables. Comme là, nous voyons l'énergie solaire et là, nous avons l'énergie éolienne. Donc là, nous aurons un produit meilleur et une tension électrique meilleure. Et au cas où l'un des 2 ne fonctionne pas assez, donc l'autre prendra la relève. Voici pour le premier chapitre qui est la conversion électrique solaire. Dans d'autres vidéos, nous allons voir d'autres chapitres qui ont trait aux énergies renouvelables. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.